Salut chers amis, salut chers fans du Barça. J'espère que ça va chez vous. Nous, chez nous, ça va pas. Nous sommes énervés, frustrés. Alors, il y a un grand sage qui a dit, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, que tu es réellement en danger. Rigobert Song, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Le Barça ne savait pas qu'il était en danger ce soir. Face à une équipe qui n'a pas perdu devant les Barcelonais depuis 2021, qui a battu le Barça 2 fois lors de la saison dernière en championnat et qui a fait match nul au match aller de cette saison en championnat face aux hommes de Xavi. Le Barça ne savait pas qu'il était en danger parce que à chaque fois, il faut profiter d'une défaite du Real ou du fait que le Real ait lâché des points, les hommes de Xavi se plantent. C'est raté pour les hommes de Xavi qui ont fait une très mauvaise entame de match, qui ont subi le pressing du Rayo Vallecano depuis le début. Et finalement, ça a mené à une récupération haute et très dangereuse à la 19e minute, qui a mené au but d'Alvaro Garcia sur une passe décisive de Sergio Camello. Le Barça, après cela, a essayé de réagir, a eu des occasions, notamment sur une récupération de Gavi, qui est tombé dans les pieds de Rafinha, qui a fait ensuite une passe à Lewandowski après avoir fixé la défense. Et Lewandowski a buté sur le gardien. Il y a eu un but hors jeu à la 42e minute de Lewandowski, mais franchement d'un chouïa. Et en gros, c'est tout ce qu'on peut noter par rapport à la révolte barcelonaise. Le Rayo Vallecano méritait d'aller à la pause avec l'avantage, comme en témoigne l'ensemble des tirs cadrés. Pendant la première mi-temps, le Rayo en avait 5, pendant que le Barça n'en avait que 2. Pour le retour des vestiaires, on s'est dit que le discours de Xavi aurait pu changer quelque chose, mais niet, c'était toujours la même chose. Un pressing vraiment incessant et intensif du Rayo Vallecano, duquel le Barça avait du mal à s'en sortir. Et même quand le Rayo était en défense, c'était bien quadrillé, bien fermé. Les Barcelonais n'arrivaient pas à trouver les intervalles de passe, n'arrivaient pas à trouver la solution. Et en plus de cela, ça n'aidait pas devant, puisque Rafinha ne faisait pas de différence. Tout ce qu'il faisait était téléphoner. Dès qu'il a le ballon, tu sais ce qu'il va faire. Il va rentrer son pied gauche, essayer de centrer, essayer de faire une passe. Jamais essayer de faire la différence par le dribble. Et même quand il s'y essaie, il échoue. En plus de cela, c'était même pas le pire, puisqu'on avait Ferran Torres de l'autre côté, qui nous a fait un match pourri. On l'a même pas vu. Au moins, Rafinha, on l'a vu. On a vu qu'il n'a rien foutu. Mais Ferran Torres, on l'a même pas vu de tout le match. C'est nullissime, quoi. Fantomatique. Rien d'intéressant. Il nous a blagué face à l'Atlético de Madrid pour venir nous pondre ça. Et il a été justement sorti à la 57e minute, remplacé par Ansu Fati, qui lui aussi a traversé le match comme un fantôme. Xavi a essayé de faire les changements à la 57e. Il a fait rentrer Fati. Il a fait rentrer Alba. Alba, du coup, qui est rentré à la place d'Alonso. Rien n'a vraiment changé. Rien de rien. Ensuite, on a eu la sortie de Pedri à la 68e minute. Le Barça a patiné, buté sur le bloc adverse, subi son pressing. Il n'a pas eu vraiment d'occasion pour se rendre dangereux. Il a fallu attendre, je crois, la 83e minute pour un but de Robert Lewandowski sur une frappe contrée de Franck Kessié, ce qui a sonné la révolte, mais ça n'a pas suffi parce que franchement, ça aurait été un hold-up de repartir de là avec ne serait-ce qu'un point. Puisque s'il y a une équipe méritante sur le terrain, c'est bien le Rayo Vallecano qui s'est montré à son avantage, mais de bout en bout, quoi. Il n'y a rien à redire sur cette défaite catalane qui est amplement méritée. Si toute l'équipe a été quasiment mauvaise, il y a quand même un flop, un gros flop, qui pour moi est Ferran Torres, qui, comme je l'ai dit, a été fantomatique lors de toute la rencontre, on ne l'a même pas vu. Et s'il y a des éléments à sortir, on dirait De Jong qui a fait son match et Araujo toujours aussi solide défensivement. Et le Barça retourne
dans ses travers. Franchement, cette fin de championnat, je veux qu'elle arrive le plus tôt possible parce que j'en ai marre. Je me fais chier devant les matchs. Ils nous ont vendu du rêve face à l'Atlético. Et après, pour nous prendre ça face au Rayo Vallecano. Voilà. Il ne reste que 7 matchs, heureusement. Et 11 points d'avance sur le Real Madrid, ce qui est toujours quand même énorme. Sauf catastrophe, le Barça devrait être champion. C'est tout ce que nous avions à dire sur ce match, sur cette rencontre. Et nous vous souhaitons de vous porter mieux en espérant se retrouver plus joyeux. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner surtout. Et on vous dit à la prochaine. Força Barça, Bisca Catalunya. Ciao.